nous voulons imprégner tous les actes humains de nos vies divines. Le livre du ciel, volume 36, le 21 août 1938. L'acte triple. Dans le livre du ciel, Jésus explique à Louisa que l'âme qui possède le don de la vie dans la divine volonté acquiert le pouvoir d'accomplir un acte triple, où elle, 1. Reçoit, 2. Grandit, 3. Complète. Dans le volume 29, le 23 mars 1931, il explique les 3 étapes que comporte un acte accompli dans sa volonté. L'âme qui vit continuellement dans la divine volonté reconnaît que tous ses actes ont leur commencement en Dieu. C'est uniquement la puissance divine qui accomplit la première opération dans l'acte réalisé par la créature. Celle-ci accepte que Dieu soit initiateur de chacun de ses actes. Elle sait que chacun de ses actes est nourri par le pouvoir divin, puisque chacun a son origine en Dieu. Ceci est le premier stage. Le deuxième stage est fait par l'âme qui met son amour et sa collaboration. Elle veut collaborer à l'action de la puissance divine. Alors, elle forme son propre acte d'amour qui opère. On est à la page 12. Selon l'intensité de son amour, selon le bien et la valeur que contient son acte, elle reçoit plus ou moins de nourriture de l'acte de la puissance créatrice. Dieu se délecte à nourrir l'acte humain accompli dans sa volonté parce qu'il y voit une part de lui-même et il fait de l'âme sa propre copie. Après l'acte de la puissance créatrice et l'acte de l'amour qui opèrent ensemble, vient le troisième stage, l'acte d'amour s'achèvement. Par la répétition de ces actes devenus des actes divins, l'âme grandit dans la puissance créatrice. Elle complète chacun de ses actes avec un amour plus grand et plus grande gloire de Dieu. Après l'acte de la puissance créatrice et l'acte de l'amour qui opèrent ensemble, vient le troisième stage, l'acte d'amour d'achèvement. Par la répétition de ces actes devenus des actes divins, l'âme grandit dans la puissance créatrice. Elle complète chacun de ses actes avec un amour plus grand pour la plus grande gloire de Dieu. Tout ceci n'est pas le résultat d'un accomplissement humain. C'est l'opération éternelle que Dieu lui-même soutient continuellement. Et c'est l'acceptation de l'âme avec sa coopération fidèle et attentive à chacune des 3 étapes. C'est Dieu qui opère. C'est lui qui engage, qui accompagne et qui complète chacun des actes de l'âme. Alors, pour conclure, l'âme reçoit, ça c'est numéro 1,
Dieu accomplit la première opération dans l'acte de l'âme, alors l'âme reçoit son premier acte divin de Dieu lui-même. 2. L'âme grandit parce qu'elle collabore. Elle grandit continuellement dans la puissance créatrice de Dieu et dans la création avec son propre amour opérant, c'est « je vous aime ». 3. L'âme, ayant grandi dans la puissance créatrice de Dieu, avec la répétition de ses actes divins complète, chacun de ces actes avec un amour plus grand pour la grande gloire de Dieu, alors la divine volonté règne avec sa pleine domination dans cette âme autant qu'elle règne dans le sein des trois personnes divines. Page 14. Tout ceci est le résultat de l'opération éternelle de Dieu, avec la coopération fidèle et attentive de l'âme avec Dieu. C'est Dieu qui soutient l'âme continuellement. C'est Dieu qui opère à chacun de ces stages. L'âme accepte de coopérer. Dieu engage. Dieu accompagne. Dieu complète. Page 14, deuxième paragraphe. En tout ce que l'âme fait, elle bilocalise la vie de Dieu. La divine volonté qui agit en elle, avec son pouvoir, forme des douces chaînes et elle identifie et transforme Dieu en la créature de sorte que Dieu se sent comme refait dans l'âme et l'âme se sent comme refaite en Dieu. Alors, il y a des exercices qui se trouvent dans le livre « Nous voulons imprégner tous les actes humains de nos vies divines ». Le livre du ciel, volume 36, le 21 août 1938. Exercice 1. Je suis en présence de Dieu. Avec l'aide de Marie et Louisa, je reconnais que Dieu est tout, moi rien, par moi-même. Devant Dieu, je suis son enfant si précieux. Enfant créé à son image, sorti de lui, Dieu même à la folie. Il me veut tout proche de lui. Il me veut en lui. Il me presse contre sa joue avec tendresse. Il m'attire à lui. Il veut me faire entrer dans la sphère divine, dans son être divin. En silence, faisant un acte, laissons-nous attirer en Dieu. Un moment de silence. Pour entrer en Dieu, une seule porte, son éternelle volonté. Jésus dit à Louisa que les saints ont fait sa volonté, mais ils ne sont pas entrés dedans pour participer à tout ce que Dieu accomplit. À la suite de Louisa, nous, les enfants de la divine volonté, sommes appelés à entrer en Dieu, en dedans de la sphère divine, pour participer à tout ce que Dieu accomplit. Avec l'aide de Marie et de Louisa, donnons encore à Dieu notre volonté humaine pour qu'il la garde bien unie, bien fusionnée avec sa volonté. Faisons cet acte de lui redonner totalement notre volonté humaine pour toujours, la gardant bien attachée à la sienne. Un moment de silence.
Jésus répète que pour vivre vraiment dans sa volonté, on doit passer par sa sainte humanité. On doit faire avec lui tout ce qu'il a fait sur terre. Faisons cet acte d'entrer dans tout ce que Jésus a fait. Disons-lui que nous acceptons de faire avec lui tout ce qu'il a fait sur terre. Un moment. Jésus, j'entre dans tes paroles et je mets tes paroles dans la bouche de chaque personne de tous les temps. Moment de silence. Jésus, j'entre dans tes battements de cœur et je rejoins chaque cœur pour les brûler de l'amour divin et les préparer à recevoir le cadeau de ta volonté. Un moment de silence. Maintenant que nous avons pris part à ce que Dieu fait dans la création, dans la rédemption et dans la sanctification, allons devant son trône divin pour tout apporter et pour prendre part aux œuvres ad intra, au sein de la très sainte Trinité. Faisons ces actes, élevons-nous jusqu'à la divine volonté. Maintenant que nous avons pris part à ce que Dieu fait dans la création, dans la rédemption et dans la sanctification, allons devant son trône divin pour tout apporter et pour prendre part aux œuvres ad intra au sein de la très sainte Trinité. Faisons ces actes. Élevons-nous jusqu'à la divine majesté. Plongeons dans les actes d'adoration de notre Mère Marie et adorons chacune des trois personnes divines. Un moment de silence. Toujours fusionnés avec la divine volonté, plongeons dans les actes d'amour de notre Mère du ciel et entrant dans le mouvement d'amour à l'intérieur des trois personnes divines. Un moment de silence. Continuons à faire nos actes parce que c'est la meilleure manière de donner beaucoup de joie à Dieu. Jésus le dit à Louisa. Dans un esprit d'adoration, essayons de rester dans ce courant d'adoration et d'amour au sein de la Sainte Trinité. Un moment de silence. Faisons des actes capables de satisfaire Dieu. Disons Père, Fils et Esprit Saint, je vous adore, je vous aime, je vous glorifie. Père, je t'aime avec l'amour de ton Fils, dans l'amour de l'Esprit Saint. Jésus, je crois que tu partages avec moi l'amour que tu reçois du Père. Amour dans la communion de l'Esprit Saint. Un moment de silence. Continuons à faire ce que Jésus a accompli. Il nous demande de prendre la place des autres, de nous substituer à tous. Pourquoi? Pour donner au nom de tous la gloire que Dieu devait recevoir, pour l'aimer au nom des âmes perdues, pour lui donner des retours d'amour. Faisons ces actes. Prenons la place des autres et donnons au Père amour, gloire, remerciement pour les merveilles de la création et de la rédemption. Un moment de silence. Et maintenant, tournons-nous vers le Sanctificateur, le Saint-Esprit, pour faire avec lui ce qu'il a accompli
dans les âmes. Toujours avec et en Jésus, allons parcourir tous les actes des créatures de toutes les générations. En demeurant bien fusionnés avec le divin fiat, faisant des actes. Dans la divine volonté, je fais réparation et je purifie tous les actes mauvais. Un moment de silence. Je sanctifie toutes les bonnes actions accomplies par les personnes de tous les temps. Un moment de silence. J'entre dans chaque intelligence créée, je les enveloppe de la lumière de l'acte unique de Dieu. Un moment de silence. Avec Jésus, j'entre dans chaque âme et je diffuse la vie de la divine volonté. Je divinise tous les actes saints de tous les temps. Un moment de silence. Jésus dit à Louisa que la vraie sainteté consiste à recevoir l'amour de Dieu et à lui redonner. Faisons ces actes. Disons, j'accueille votre amour divin, je le fais mien et je vous le redonne. Un moment de silence. Ainsi, je prends part à cet échange d'amour de vous trois, ce qui fait toute la joie du ciel. Un moment de silence. Votre amour trinitaire est un feu immense qui déborde et qui veut envahir toutes les âmes. Je le diffuse partout pour que la vie de votre volonté règne sur toute la terre. Faisons cet acte. Un moment de silence. Exercice 2. C'est à la page 20. Père, Fils et Esprit Saint, je vous laisse pénétrer mon âme de votre amour trinitaire en autant que vous le désirez. Je reconnais que par moi-même, je ne suis rien devant vous. Mais parce que votre volonté domine en moi, je suis l'objet de vos complaisances. Faisons un acte de laisser Dieu nous regarder avec beaucoup d'amour. Un moment de silence. Divine volonté, je crois que c'est toi le commencement de tous mes actes. Tu es la vie de tous mes actes. Avec mon amour, je continue à collaborer à tout ce que tu accomplis en moi. Faisons cet acte décisif. Un moment de silence. Jésus, dans tous mes actes même les plus simples, je crois que c'est toi qui les fais en moi, et mes actes ne sont plus des actes humains, mais des actes divins. Faisons cet acte de foi. Jésus, parce que c'est ta volonté qui est la vie de tous mes actes, je la laisse dominer entièrement en moi. Je me livre entièrement à ta volonté pour qu'elle ait le plein contrôle en moi. Oui, je lui donne le contrôle de tout mon être, de tout moi-même, de toute ma vie. Jésus,
Je sais que tout vient de toi, même mes souffrances. Je pense à toutes mes croix, toutes, les petites, les grandes et toutes ces souffrances, je les accepte avec toi pour faire réparation et pour faire venir ton règne sur la terre. Faisons ces actes. Jésus, tu as demandé à Louisa de faire le tour de la belle création pour louer le Créateur. Avec Louisa, je rejoins chaque chose créée et je dépose. Mais je vous aime, je vous adore, je vous remercie au nom de tous. Jésus, tout ce que tu as fait dans la rédemption était pour tout restaurer dans la divine volonté. Tes actes, tes souffrances, ta douloureuse passion, ta mort, ta résurrection. Viens déposer tout ça dans mon âme pour que je vive avec toi tout ce que tu as vécu. On est à la page 22. Esprit Saint, avec toi je rejoins chaque personne de tous les temps afin de faire réparation pour les actes mauvais et aussi pour sanctifier et diviniser toutes les bonnes actions. Aussi, à la suite de Louisa, je mets mes déversements d'amour dans chacun des sacrements institués. Maintenant, je vais devant le trône de Dieu pour y déposer tout des trois fiat, de la création, de la rédemption et de la sanctification. Aussi, je dépose devant la majesté suprême tout moi-même, toute ma vie, tous mes actes, tout mon amour, ainsi que toutes les bonnes actions des créatures. Toujours à la page 22, je me laisse attirer jusqu'au centre des trois personnes divines pour prendre part à l'adoration entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. J'ai besoin de l'aide de Marie, ma Mère du ciel. Maman céleste, je plonge en tes océans d'adoration et j'adore avec toi chacune des personnes de la Sainte Trinité. Ça, c'est juste une note. Jésus, en parlant de l'acte d'adoration de sa mère, au moment où elle le rencontra portant la croix, dit à Louisa, « La véritable adoration consiste en cela. La créature se dissout dans la sphère divine en s'unissant à Dieu dans tout ce qu'il fait. » Page 23. Je me laisse attirer dans la sphère divine, comme pour me laisser dissoudre, en m'unissant à Dieu dans tout ce qu'il fait. Je me laisse envelopper en Dieu. Je me laisse inonder dans cet amour où je baigne. Pour prendre part à cet amour, je plonge dans les océans d'amour de ma Mère du ciel. Avec elle, j'aime le Père avec l'amour de son Fils. Avec Marie, j'aime le Fils avec le même amour que le Père. L'aime dans la communion de l'amour de l'Esprit Saint. Je me laisse comme bercer en ce mouvement continu d'amour trinitaire. Dieu a quelque chose de merveilleux à me donner, parce que j'accepte que sa divine volonté contrôle tout en moi.
Dieu me communique un grand pouvoir, celui de produire la vie en participant à sa volonté. Il me donne de prendre part à sa puissance créatrice qui produit continuellement la vie. J'accepte ce don prodigieux. J'accepte de participer à cette force immense, à ce pouvoir divin qui génère continuellement la vie. Je dis à Dieu que je veux toujours, avec son aide, accepter ce grand cadeau. Je lui redis mon oui. Oui, j'accepte de prendre part à ce dynamisme, à ce pouvoir sans limite, à cette puissance divine qui génère continuellement des vies divines. Parce que je veux fermement prendre part à cette puissance créatrice qui transforme les actes humains en actes divins, capables de générer les vies divines. Je crois que Dieu me donne ce pouvoir. Alors, je demeure dans sa volonté qui fait tout en moi. Dieu aime donner, mais il aime aussi recevoir. Par moi-même, je n'ai absolument rien à lui donner. Dieu veut que je lui donne et redonne ce que je reçois de lui. Voilà la vraie sainteté. Recevoir et donner. Accueillir et ensuite l'offrir à Dieu. J'ai reçu un cadeau extraordinaire et je le redonne à Dieu. Maintenant, je vais parcourir toute la terre pour diffuser partout ces vies divines que le suprême Fiat génère en mon âme. Je réponds partout ces vies divines, en commençant par mes proches. Ensuite, je voyage partout pour les diffuser à travers le monde entier. Exercice 3. Exercice 3. Père, Fils et Esprit Saint. Par un acte ferme et décidé, je demeure dans la vie de notre divine volonté. Avec votre aide, avec votre grâce, et non pas par magie. En votre volonté, je place tout mon être. En elle, je place mes pensées, mes paroles, mes battements de cœur, mes souffrances, tout. Je fais ces actes. Un moment de silence. Devant les splendeurs de votre création, je cours d'une œuvre à l'autre, amassant tout l'amour répandu, et je viens devant votre majesté pour vous donner de nombreuses variétés d'amour. Je joue mon chant d'amour avec votre amour créatif. Après avoir célébré le fait de la belle création, pour vous aimer doublement. Nous sommes rendus à la page 26. L'âme qui vit dans votre volonté est vraiment pour vous comme une fête continuelle. Elle est le déversement de votre amour. Ça, c'est tiré du volume 36, le 26 avril 1938. Jésus, tu dis à Louisa qu'un seul je t'aime de la créature vivant dans ta divine volonté suffit pour laisser derrière tout l'amour de toutes les autres créatures mises ensemble. Ça, c'est tiré du volume 36, le 20 novembre 1938. J'entre dans ta sainte humanité, à la suite de Louisa et au nom de toutes les générations,
Je t'épose, mais je t'aime, je t'adore, je te remercie, je te bénis dans tes battements de cœur, tes respirations, tes pensées, tes désirs, tes paroles et tes pas. Je t'épose, mais je t'aime, je t'adore, je te remercie, je te bénis dans tous les actes de ta vie, dans tes miracles, dans les sacrements que tu as institués. Je dépose, mais je t'aime, je t'adore, je te remercie et je te bénis dans tes larmes, tes souffrances, tes plaies, tes épines et en chaque goutte de sang qui libérera la lumière pour la vie des humains. On est à la page 27. Je dépose, mais je t'aime, je t'adore, je te remercie, je te bénis dans tes prières, tes réparations, tes offrandes, dans tous tes actes intérieurs et tout ce que tu as enduré jusqu'à ton dernier souffle sur la croix. Père, Fils et Esprit sanctificateur, je me substitue à chaque créature de tous les temps pour déposer en elle la vie de votre divin fiat. Tous mes désirs, tous mes soupirs, tous mes prières demandent que tous vos enfants vivent dans votre volonté. Je diffuse sa lumière divine dans toutes les intelligences créées. Votre amour soupire pour que la créature vive dans votre volonté. Vous voulez utiliser ces actes afin de former votre vie. Alors, non seulement vous aurez les créatures, mais aussi votre vie elle-même générée dans leurs actes. Je demande que votre volonté génère votre vie dans tous nos actes. C'est tiré du volume 36, le 5 décembre 1900. Vous voulez imprégner tous nos actes de vos divines vies. Volume 36, le 21 août 1938. En me donnant l'amour de votre divin fiat, vous m'accordez la vertu génératrice. Je génère continuellement la vie de sainteté, la vie de l'amour, la vie de la beauté, de la puissance, de la sagesse, et je vous retourne toutes ces vies. À la suite d'Adam innocent, je peux générer autant de vies que je le veux. Ça, c'était volume 36, le 20 novembre 1938. Je crois que Père Céleste, que c'est la puissance de votre volonté qui bat dans mon cœur. Je crois, Jésus, que la sagesse de votre volonté circule dans mon... Je suis rendu à la page 29. Vous me donnez la liberté d'entrer en vous et d'agir avec vous. Volume 17, 22 janvier 1925. Tout ce qui vous appartient est à moi parce que vous m'attirez à l'intérieur de votre être divin. Je vous donne de la gloire et de retour d'amour que tout devrait vous donner. Nous sommes à la page 29, deuxième paragraphe. Vous m'absorbez en l'être suprême de votre très sainte Trinité et je me laisse absorber en vous. Je fais surgir les actes de la Mère Céleste, volume 25, le 25 octobre 1928. C'est en ces actes d'adoration que j'adore chacune de vos trois personnes divines. C'est en faisant surgir les actes d'amour de la Mère Céleste que je veux vous aimer.
Je t'aime, Père, avec l'amour de ton Fils dans la communion d'amour du Saint-Esprit. Je t'aime, Fils bien-aimé du Père, je t'aime avec l'amour même du Père dans l'amour du Saint-Esprit. Je me laisse attirer en ce mouvement d'amour continu en vous trois. Je prends l'amour partagé au sein de vos trois personnes divines ainsi que la sainteté de votre volonté. Je vous les redonne au nom de tous. En demeurant dans votre vie divine, je prends part à votre puissance créatrice. Je crois que c'est vous qui me donnez part à cette force si immense et si puissante de votre volonté qui domine en moi. J'accepte d'y prendre part. Parce que votre volonté est une lumière très pure qui pénètre tout, j'entre dans les endroits les plus profonds, dans les espaces les plus élevés. J'entre dans chaque action des créatures pour multiplier votre vie divine. Oui, avec vous, je crée. Exercice 4. Père, Fils et Esprit Saint, en vivant dans votre volonté, je suis inséparable de vous. Vous placez en moi une partie de vous-même. Vous me possédez et je vous possède. Vous partagez tout avec moi. J'ai droit à tout ce qui est à vous. Et je prends tout, j'accepte tout. En moi est la vie de votre volonté qui crée sans cesse, qui vivifie et préserve tout. Vous dites à Louisa que ce n'est pas suffisant de posséder le cadeau de votre volonté, qu'il faut le garder, le nourrir, le cultiver. Et je veux avec votre grâce répéter mes actes dans votre volonté. Vous déposez dans la substance de mon âme tout de fiat de la création, tout de fiat de la rédemption, tout de fiat de la sanctification. Je reconnais votre amour débordant dans chacun de ces trois fiat. Et au nom de tous, je répète mon refrain. Je vous aime, je vous adore et je vous remercie. Page 32. Tout ce que vous accomplissez dans vos trois fiat, je le fais avec vous. Je le crois. Vous me gardez dans l'unité de la lumière de votre acte incessant qui opère continuellement. Je le reconnais et je vous en rends grâce. Page 32, deuxième paragraphe. Je ne cesse de revenir vers vous, changeant en vie tout ce que vous m'avez donné. Quelle fête et gloire pour vous voir, tant de vies qui vous sont retournées, tant de vies qui aiment et glorifient votre sainteté, tant de vies qui sont réalisées dans votre lumière, votre sagesse et votre beauté. Volume 36, le 20 novembre 1938. Par la vie de votre divine volonté qui m'anime, vous me donnez la primauté sur tout. Je me multiplie avec Jésus. Je me substitue à tout pour vous donner amour et gloire.
Parce que je peux transcender le temps et l'espace, je rejoins les personnes de tous les temps et je diffuse en elles des vies divines pour les déposer à recevoir votre don inestimable. Nous sommes rendus à la page 33. Puisque votre volonté éternelle possède tout, il n'y en a pas de joie, d'amour, de gloire que je ne puisse vous donner. Je fais ressurgir et je déploie toutes vos œuvres. Je renouvelle toutes vos joies et je vous ravis au divin Créateur. Volume 25, le 24 octobre 1928. L'amour que je vous donne est votre propre amour divin. Ainsi attiré par ce qui est vôtre, vous êtes liés aux générations humaines et vous leur donnez de nouveau le baiser suprême de l'union de leur volonté humaine avec la vôtre, comme il en était au début. Vous trouvez joie à voir votre volonté dominer en moi. Vous me donnez part à vos prodiges. Vous partagez avec moi les trésors de votre volonté. Vos secrets mystères, pour que j'expérimente les places cachées les plus intimes de votre être trinitaire. Volume 25, le 25 octobre 1938. Nous sommes rendus à la page 34. En vivant dans votre divin vouloir, je peux m'asseoir à votre table divine pour ouvrir tous vos trésors. J'entre dans le sanctuaire des secrets les plus intimes de vos cachettes divines. Tout m'appartient. Je peux tout prendre comme propriétaire, tout prendre et tout vous redonner. Je mets à ma disposition toutes vos œuvres divines. Jouant tantôt une mélodie divine, tantôt des scènes les plus belles et les plus émouvantes. Ou encore, je déploie tout mon amour, le mettant en scène de façon ravissante pour mon Créateur, renouvelant ainsi vos joies et votre bonheur. Volume 25, le 25 octobre 1928. Vous m'avez fait entrer dans votre palais royal où je trouve une plénitude de beauté variée. Je mets tout en mouvement pour délecter et pour aimer celui qui me laisse entrer, pour faire jouir et rendre heureux celui à qui j'appartiens. Volume 25, le 25 octobre 1928. Plus je vis dans votre volonté, plus j'entre profondément dans votre famille divine. J'acquiers vos façons de faire et je partage vos secrets. Je vous ressemble davantage. Nous nous aimons davantage et je vous mets dans la condition de me donner toujours de nouvelles grâces, de nouvelles surprises d'amour. Vous me gardez dans votre demeure comme membre de votre famille. Je mange à votre table.
et je dors sur vos genoux. Tout simplement, vous ne pouvez pas ne pas vivre en moi. Votre volonté me lie tellement à vous, qui sentez mon cœur et mon attirance, que vous ne pouvez pas être sans moi et moi sans vous. Volume 36, le 30 novembre 1938. Vous ne regardez jamais ce que je ressens parce que mes sentiments peuvent me décevoir. Vous regardez ma volonté dans ce qu'elle est vraiment. C'est tout ce que vous prenez. Il y a tant de choses que je ressens et que je ne réalise pas. Mais si je veux, tout est accompli. De plus, dans votre volonté, rien ne se perd. Pour l'âme qui vit dans votre volonté, tout est compté. Les respirations, les battements de cœur, les petits je vous aime, tous les actes réalisés en elle restent écrits en caractères ineffaçables de lumière et forment la vie même de votre volonté. Souvent les dons que vous m'avez accordés et mes actes restent cachés comme ma propriété dans la profondeur de ma volonté. J'ai l'impression de n'avoir rien fait, ce qui est faux. Au moment propice, mes actes montreront leur lumière à l'intérieur de mon âme, plus brillante que le soleil. Volume 36, le 15 mai 1938. Je crois qu'en vivant toujours dans votre volonté, je participe à votre vie divine au sein de vos trois personnes divines. Je crois qu'en vivant toujours dans votre volonté, je peux tout recevoir et je peux tout vous redonner. Je reçois l'acte générateur de votre volonté et je vous le redonne. Je crois qu'en vivant toujours dans votre volonté, mon âme devient votre demeure perpétuelle, où vous extériorisez votre divine aspiration trinitaire. Ma fille, celui qui veut toujours rester dans ma volonté participe à la vie divine. Même s'il peut momentanément quitter ma volonté, puisque je l'ai créé avec une volonté libre, ma puissance fait un miracle en lui permettant de continuer à participer à la vie divine. À cause de cette participation continuelle, il expérimente une union si forte avec ma volonté que même s'il le voulait, il ne pourrait pas la quitter. Cela est le miracle continu que j'accorde à celui qui fait toujours ma volonté. Volume 5, 24 mars 1903. Exercice numéro 5. Père, Fils et Esprit Saint, vous voulez votre volonté dans mes souffrances, dans les aliments que je mange, dans l'eau que je bois, dans le travail que j'accomplis, dans mon sommeil. Vous voulez que mes respirations et mes battements de cœur demandent que votre volonté puisse venir et régner. Ainsi, tout devient une occasion pour moi de demander votre volonté, même avec le soleil qui remplit mes yeux, le vent qui souffle sur moi, le ciel qui s'étend au-dessus de ma tête.
En faisant cela, je vous lie à bien des engagements, le premier étant mon être tout entier, si bien que je ne bougerai même pas sans demander que votre volonté soit contenue et désirée par tous. À la suite de Louisa, je continue à faire mes rondes dans la création. Je retrace les actes réalisés par votre divin vouloir et je le fais mien. J'appelle les anges et les saints ainsi que tous les résidents de la terre avec moi pour témoigner de l'amour en retour, de l'adoration afin de rendre gloire et remerciement à notre Créateur que nous a tant aimé. Volume 35, le 12 septembre 1937. Rendu à la page 39. Si je demeure dans votre volonté, je peux vous dire, puisqu'il n'y a rien que vous ne trouvez pas en moi. Vous m'aimez tellement que vous vous sentez obligé de me donner ce que je veux. Par chaque acte que j'accomplis dans votre volonté, je vous lie davantage. Vous vous sentez obligé de tout me donner. L'eau, le feu alimentent tout. Vous restez avec moi pour voir si je prends tout. Vous voulez tout faire vous-même. Vous aimez que je vous dise que je prends tout dans votre volonté parce que je vous aime. Je veux vous aimer et vous glorifier avec votre propre volonté. Quel soulagement pour vous en me voyant toujours vivre dans un cœur à cœur, synchronisé avec votre volonté. Volume 35, le 7 janvier 1938. On est à la page 39. Deuxième paragraphe. Vous allez à la recherche de l'âme qui vous aime. Mon je vous aime constitue pour vous le plus doux rafraîchissement qui calme votre amour et l'empêche de délirer. À l'âme qui vit dans votre volonté, vous ne pouvez ni voulez rien me refuser. Ce serait comme un refus à votre propre volonté, à vous-même. Je veux vivre continuellement dans votre volonté. Volume 36, 10 octobre. Page 40. Vous voulez transmettre aux créatures le plus grand bien que vous puissiez donner. Votre cadeau a mûri dans votre sein divin. Vous ne pouvez plus le contenir. Vous languissez du désir de voir ce bien prodigieux transmis aux créatures. Quand vous trouvez une créature qui reçoit votre cadeau, vous confirmez ce cadeau. Vous faites la fête et vous vous sentez victorieux par le bien que vous lui y avez accordé. Vous êtes rafraîchi par ce déversement d'amour vers la créature. Cette libération de votre amour est de bien remplir le ciel et la terre, envahit tout, parfume toutes les souffrances, convertit les pécheurs, raffermit les faibles, renforcit les justes. C'est votre amour qui vous est retourné, c'est une vie divine donnée aux créatures. C'est pour vous la plus grande gloire que vous puissiez recevoir. Volume 35, le 12 septembre 1937. Quand vous donnez le jour à la créature,
vous la dotez de vos parcelles divines. Votre dot, c'est votre volonté qui n'est pas limitée, bien au contraire, car elle est libre de l'augmenter. En effet, en faisant ces actes en elle, la créature acquiert de nouvelles propriétaires. Volume 31, le 22 janvier 1933. Vous ne voulez pas de souffrances forcées, mais des souffrances volontaires, car les peines forcées perdent leur fraîcheur. Elles perdent la beauté et le doux enchantement de la ressemblance avec toi. Jésus, toi qui as souffert volontairement, quand tu choisis une âme, tu en fais ta demeure et tu veux être libre de faire chez toi ce que tu veux et comme il te plaît. Tu n'admets aucune restriction de la part de la créature, mais une liberté absolue. Volume 29, le 4 mai 1931. Votre volonté forme la chambre divine en laquelle vos personnes divines peuvent jouir de mon âme aimée par vous. Parce que votre volonté règne en moi. Elle a le pouvoir de tout centraliser, même votre vie divine. Avec mon acte dans votre volonté, je fais lever le soleil, la lumière, qui brille sur tout, et je compense pour tout. Je deviens propriétaire de vos biens. Je prends tout votre trésor et je prépare le plus beau banquet digne de votre suprême majesté. Vous invitez les anges et les saints à participer à ce banquet. Il y trouve avec vous cet amour que vous recevez de moi. Volume 35, le 14 décembre 1942. Chaque fois que vous me demandez ma volonté et que je vous la donne, je vous accorde aussi des vies, pour autant de fois que je vous donne ma volonté. Volume 36, le 2 mai 1930. Page 42, deuxième paragraphe. Dans tout ce que ces créatures qui vivent continuellement dans notre volonté voudraient accomplir, elles ne font rien de moins que de former la vie. Si elles accomplissent des actes bons et sains, en possédant la vie de notre volonté, elles génèrent la vie de notre beauté, de notre sainteté. Elles viennent dans nos bras, nous font le récit de notre beauté et de notre sainteté. Et oh, que de belles choses! Elles nous disent avec quelle grâce elles racontent l'extension de notre bonté, la hauteur de notre sainteté. Elles ne cessent jamais de répéter combien nous sommes bons et saints, et se jetant dans notre sein divin. Elles pénètrent dans les places les plus intimes et secrètes, afin de connaître encore davantage comment nous sommes bons et saints. Ainsi, elles ne cessent de chanter notre bonté et notre sainteté. Oh, comme il est beau d'entendre la narration de notre histoire divine de la part d'une volonté humaine unie à la nôtre, lui murmurant qui est son créateur. Volume 36, 20 novembre. Notre place dans le cœur maternel de notre Mère céleste. À la dernière page dans le livre du ciel, Jésus parle du rôle universel de la maternité de sa maman. Tu dois savoir que lorsque mon inséparable mère a conduit sa maternité
à l'intérieur et à l'extérieur de mon humanité. Elle a été faite et confirmée mère de toutes les pensées, de toutes les respirations, de tous les battements de cœur et de toute parole des créatures. Elle plaça sa maternité dans leurs travaux, dans leurs pas et dans toutes leurs souffrances. Sa maternité englobe tout. Si les créatures sont en danger de tomber dans le péché, elle les protège de sa maternité pour les empêcher de succomber. Et si elles tombent, elle offre sa maternité comme défense et aide pour qu'elles se relèvent de nouveau. Sa maternité s'empresse de rejoindre les âmes qui sont bonnes et saintes, comme si elle trouvait son Jésus en elle. Jésus confirme qu'il ne peut rien refuser à sa maman, qui lui dit d'un ton si tendre, « Mon fils, je suis la mère, et ils sont mes enfants. Je dois les sauver. » Jésus a demandé à sa maman d'étendre sa maternité sur tous les actes des créatures, de sorte qu'il les voit couverts de son amour maternel. Ma mère accepta et fut confirmée non seulement comme mère de tous, mais comme celle qui investira chacun de leurs actes de son amour maternel. C'était l'une des plus grandes grâces que j'ai données à toutes les générations humaines. Pour terminer, voici les dernières paroles de Jésus au début du paragraphe qui clôt les 36 volumes dans le livre du ciel. Je donnerai ma propre place dans son cœur maternel aux âmes qui vivent dans ma volonté. Volume 36, le 28 décembre 1938. Ô Marie, toi la mère de tous, louange à toi. Mater Universis. Amen.